fil des années, Star Wars a révélé que l'Ordre Jedi possède pas mal d'anciennes prophéties. Mais que sont-elles et quelles sont les significations? Vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour. La menace fantôme a présenté Anakin Skywalker comme l'élu prophétisé, un être destiné d'une manière ou d'une autre à équilibrer la force. Les Jedi ont interprété cela comme signifiant qu'Anakin était destiné à détruire les Sith et ont été naturellement pris par surprise lorsque Anakin les a trahis et est devenu un seigneur Sith. Yoda a suggéré que la prophétie aurait pu être mal interprétée. Ce n'est bien sûr pas la seule prophétie en jeu. Il y en a d'autres, avec l'ascension de Skywalker introduisant la Diade de la Force, une ancienne prophétie Sith, la base de la règle de 2. Ce n'est même pas la seule prophétie Jedi, car le canon de Star Wars en a introduit beaucoup d'autres. Voici toutes les prophéties majeures confirmées dans Star Wars à ce jour, ainsi que tout ce que nous savons sur l'interprétation de la prophétie. Le texte de la prophétie de l'élu n'a été révélé que dans Maître et Apprenti, et elle est certainement ambiguë. La prophétie parle clairement d'un messie, prédisant la naissance d'une figure qui apportera d'une manière ou d'une autre l'équilibre ultime à la force. Cet élu est clairement Anakin Skywalker, un enfant qui n'avait pas de père et dont les niveaux de midi-chloriens étaient hors du commun. L'idée d'équilibre est étrange et semble suggérer que les prophéties sont antérieures à l'ordre Jedi. Les Jedi honorent la lumière et tentent de détruire les ténèbres, plutôt que de rechercher véritablement un équilibre harmonieux entre les deux. Il est à noter que les Jedi pensaient que l'élu détruirait les Sith et ne s'attendaient pas à ce que quelque chose leur arrive pendant que les prophéties se réalisaient. Compte tenu de certaines des autres prophéties entourant l'élu, c'est au mieux naïf, au pire absolument stupide. La clé pour interpréter cette phrase peut résider en quelques mots, à travers lui. Cela n'implique pas nécessairement que l'élu lui-même sera celui qui apportera l'équilibre. Cela suggère plutôt que quelque chose qu'il met en mouvement le fera. Cela pourrait être dû à ses enfants ou potentiellement même à son fantôme de force. Les Kyber sont des cristaux vivants, composés de matière à la fois organique et inorganique. Et parce qu'ils sont en partie vivants, ils sont en harmonie avec la force. Les cristaux présentent d'étranges changements dans leur réseau, ce qui amène certains à se demander s'ils possèdent réellement un spectre émotionnel. Selon le roman Aftermath Empire End, tout comme les Jedi sont une lentille qui concentre la force, le cristal Kyber est une lentille qui concentre la lumière à l'intérieur du Jedi, et la lumière à l'intérieur de l'arme du Jedi, le sabre laser. Les Jedi vénèrent le Kyber et l'utilisent pour alimenter leur sabre laser. Cela rend une ancienne prophétie, tirée de Maître et Apprenti, d'autant plus étrange. Elle fait référence au Kyber qui n'est pas Kyber, indiquant que quelque chose d'autre pourrait servir de source d'alimentation pour un sabre laser. Cela s'est réalisé dans Maître et Apprenti lorsque Qui-Gon et Obi-Wan sont tombés sur des cristaux de collène. Cela ressemble presque exactement à un Kyber, réfléchit Qui-Gon en étudiant un échantillon. Le même poids, il possède même une certaine vibration avec la force. Incroyablement, le collène pourrait même alimenter un sabre laser, comme l'a prouvé un saboteur potentiel qui a tenté d'empêcher le sabre laser d'Obi-Wan de fonctionner en remplaçant le cristal Kyber de sa lame par du collène. Qui-Gon a interprété le déclenchement de la lame d'Obi-Wan comme signifiant que le temps des prophéties était proche et que l'élu apparaîtrait bientôt. C'est la raison pour laquelle il était si confiant qu'Anakin Skywalker était l'élu. Toutes les prophéties Jedi connues n'impliquent pas l'élu, même si curieusement elles semblent être contenues dans des textes associés, faisant peut-être allusion à des liens encore non révélés entre toutes ces prophéties. L'une des plus inquiétantes semble faire référence aux créatures monstrueuses et sans nom déchaînées à l'époque de la Haute République. Les sans-noms sont les prédateurs ultimes de la Force, consommant littéralement la Force, et ces prophéties semblent laisser entendre que les Jedi feront tout leur possible pour arrêter ces créatures. Il y a eu des spéculations selon lesquelles le péché commis envers les sans-noms est ce qui a déséquilibré la force. Dans ce cas, le sacrifice de nombreux Jedi fait probablement référence à la mort des Jedi pendant la guerre des clones, qui a culminé avec l'Ordre 66. D'autres informations seront probablement révélées à mesure que la phase 3 de la Haute République se poursuit. La phase 3 de la Haute République a révélé que les sans-noms affectent la force elle-même. La simple présence d'un sans-nom sur une planète la tord et la déforme. Et dans Defy the Storm, les Jedi apprennent qu'il y a un impact encore plus cosmique. Une lune entière a été mystérieusement calcifiée, typique de l'effet de ces créatures, et cela semble se propager.
Cela explique pourquoi les Sans-Noms constituent une menace pour la galaxie entière, et probablement pourquoi les Jedi feront tout leur possible pour les arrêter. Ce qui est étrange dans cette prophétie, c'est le commentaire selon lequel le passé et le futur doivent se diviser, se combiner, pour faire face à la menace. Cela doit faire référence à des événements qui n'ont pas encore été racontés dans la phase 3. Certaines prophéties sont particulièrement floues. Celles-ci partent d'un thème commun dans Star Wars, que les dangers du passé n'ont pas disparu, mais qu'ils dorment simplement et peuvent être réveillés. C'est sans doute vrai pour les Sith. Les Jedi croyaient que les Sith avaient disparu 1000 ans avant que Palpatine ne sorte de l'ombre. Leur complaisance s'est révélée naïve. Mais cette prophétie ne parle peut-être pas des Sith. La référence avec l'œuf semble faire référence aux sans-nom, des créatures qui dorment effectivement dans des œufs et qui ont apparemment été lâchées à plusieurs reprises avant l'ère de la Haute République. C'est une prophétie qui doit être considérée comme peu claire à l'heure actuelle. Cette prophétie parle très probablement d'Anakin Skywalker, qui a été nommé membre du Conseil Jedi par Palpatine contre la volonté du Conseil lui-même. En tant que tel, elle fait subtilement allusion au conflit entre l'Ordre Jedi et le gouvernement de la République sous Palpatine. Il est intéressant de noter que cette prophétie est inhabituellement spécifique, alors que de nombreuses prophéties sont si ouvertes qu'elles pourraient faire référence à un Jedi masculin ou féminin, celle-ci indique le sexe de celui auquel elle fait référence. Il sera fascinant de voir si ce schéma se reproduira dans l'histoire. Star Wars a tendance à créer des parallèles après tout. Le retour de Palpatine lie parfaitement la saga Star Wars, ce qui signifie qu'il s'agit d'un seul récit, l'histoire de l'ascension et de la chute du pouvoir de l'empereur. En tant que tel, les prophéties couvrent naturellement toute la saga. Cela signifie que cette prophétie particulière fait très probablement référence à la naissance de Ben Solo. Leia est la fille de Dark Vador, née après que sa mère a été presque étouffée par la Force. Elle est donc certainement née dans les ténèbres et son fils aussi était destiné à tomber du côté obscur. C'est l'une des rares prophéties Star Wars à englober toute la saga Skywalker, sans doute la seule. Il est effrayant d'imaginer que tous ces événements ont été prédits des millénaires avant qu'ils ne se produisent, soulevant des questions troublantes sur le libre arbitre. Étant donné que c'est le cas, il n'est pas surprenant que les Jedi aient recommandé de ne pas trop penser à elle. Deux prophéties parlent du retour d'un mal puissant. Il est raisonnable de supposer qu'elles parlent de Palpatine, et en tant que telles, elles pourraient bien être des indices sur l'intrigue de l'ascension de Skywalker. Palpatine était un élève de Dark Plagueis qui, selon lui, avait appris à vaincre la mort. Divers liens ont déjà montré que Dark Sidious était obsédé par la conquête de la mort afin de pouvoir créer un empire éternel. Si quelqu'un devait apprendre à revenir d'entre les morts, ce serait bien Palpatine. Et pourtant, il y a deux conditions à cela. Palpatine reviendra à travers son plus grand élève. L'empereur ne reviendra cependant d'entre les morts que lorsque les justes perdront la lumière. Dark Vador était sans aucun doute le plus grand élève de Palpatine, cela suggère donc que Vador lui-même a mis en mouvement quelque chose qui permettra finalement à l'empereur de revenir. Le commentaire selon lequel les justes perdent la lumière peut simplement faire référence à une situation désespérée, avec le premier ordre dominant la galaxie à la suite des derniers Jedi. Comme pour beaucoup de prophéties Jedi de Star Wars, tout est assez vague et indistinct. Les prophéties dans Star Wars, je pense que c'est un sujet qui est encore en train d'être travaillé. Et je pense qu'on va avoir pas mal de choses qui vont sortir très prochainement. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.